18 mois ont passé. L'aspiration unitaire est plus forte que jamais et le fascisme toujours aussi menaçant en Europe. Le 14 juillet 1935, de la Bastille à la Nation, la gauche, réunie dans un grand rassemblement de ce que l'on appelle déjà le Front populaire, réussit une démonstration de force inégalée. C'est clair, c'est formel, c'est impératif. Les ouvriers veulent l'unité, reconnaît Maurice Thorez. Socialistes et communistes reprennent langue et cessent leurs invectives. C'est dorénavant unis qu'ils se présenteront devant le peuple. Ce 14 juillet 1935, l'espoir populaire est immense. Toute la gauche est là, rassemblée, aux portes du pouvoir. Le 3 mai 1936, ce large front populaire entre en force au Palais Bourbon. Dans la discipline républicaine, l'union électorale permet à la gauche d'emporter plus de 60% des sièges. La progression des communistes est spectaculaire. Ils sortent de leur isolement, tandis que les radicaux cèdent du terrain. Les socialistes sont maintenant la première formation de la nouvelle majorité. C'est donc à Léon Blum que revient la charge de former le gouvernement. Enfin, les difficultés commencent. L'expérience du pouvoir est devenue inévitable. Fois légalement, il lui faut attendre 1 mois avant de prendre ses fonctions. La Constitution en a décidé ainsi. L'électorat ouvrier s'impatiente. Baisse des salaires, chômage en hausse, la crise les frappe cruellement. Un prodigieux mouvement social submerge alors le pays. Dès le 14 mai, les métallurgistes parisiens se mettent en grève. Une grève immense qui va bientôt gagner la France entière et presque spontanément s'étendre à de nombreux corps de métier. Les revendications se multiplient. L'ampleur de la déflagration surprend tout le monde, partis et syndicats. Le patronat est terrorisé. Non contents d'arrêter le travail, les ouvriers occupent les entreprises, constituent des comités de grève, organisent des bals et des banquets dans les usines. Et c'est au son de l'accordéon que l'on attend fiévreusement la formation du nouveau gouvernement d'Union populaire. Monsieur Léon Blum est appelé par Monsieur Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère. Le gouvernement de Léon Blum est enfin investi le 4 juin 1936. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. De l'extérieur, les communistes exerceront ce qu'ils aiment appeler un ministère des masses. Quant aux socialistes, ils oublient leurs divergences en ce beau mois de juin. Et toutes tendances confondues se retrouvent derrière Léon Blum. Le gouvernement au travail, les grèves ne s'arrêtent pas pour autant. Elles reprennent de plus belle. Les ouvriers, s'ils soutiennent le Front populaire, ne veulent pas relâcher la pression, ni sur leurs patrons, ni sur leurs députés. Le patronat et la CGT négocient à l'hôtel Matignon des accords qui seront signés le 7 juin. Mais le 11 juin, ils sont encore plus d'1,5 million à faire grève, quand le jour même au Parlement, Léon Blum fait voter la loi sur les conventions collectives et les congés payés, puis la semaine de 40 heures. Petit à petit, les grévistes vont reprendre le travail et partir en vacances. Si le 2 en arithmétique est le chiffre le plus charmant. 2 semaines de congés payés. Des centaines de milliers de travailleurs vont profiter des billets de train à tarif réduit mis en place par le sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs, Léo Lagrange. Même si la semaine de 40 heures attendra 30 années avant d'être réellement appliquée, en l'espace de 2 mois, le Front populaire a rempli l'essentiel de ses engagements sociaux. Les réformes révolutionnent le quotidien, c'est l'embellie.